Vous êtes General Manager d'une compagnie aux Émirats Arabes Unis ou futur General Manager d'une compagnie. La loi sur la substance économique s'applique peut-être à vous. Les Émirats Arabes Unis ont en 2019 mis en place une nouvelle loi, la loi sur la substance économique. Cette loi est applicable à partir de l'année 2020. Donc c'est pourquoi il est donc très important de savoir si elle s'applique à vous et si elle s'applique à vous, quelles mesures mettre en œuvre. Je vais vous faire une série de vidéos, plusieurs vidéos pour vous expliquer un petit peu tout cela, voir dans un premier temps, est-ce que vous êtes concerné, est-ce que vous n'êtes pas concerné et si vous êtes concerné, qu'est-ce que vous devez savoir. Peut-être précision, c'est une vidéo qui ne concerne pas forcément que les Émirats Arabes Unis parce que la loi sur la substance économique a été prévue et pensée pour tous les pays à fiscalité dite privilégiée, c'est-à-dire les Émirats Arabes Unis, les Seychelles, les Bahamas, etc., etc. Êtes-vous concerné par la loi sur la substance économique aux Émirats Arabes Unis? Donc on va faire un petit test ensemble. Je vous invite à bien penser à votre projet ou à votre présente compagnie pour pouvoir répondre à ce test. Déjà, première question, est-ce que votre licence de compagnie a été éditée, en tout cas a été délivrée par les autorités des Émirats Arabes Unis? Si ce n'est pas le cas, cette loi sur la substance économique, en toute logique, ne s'applique pas à vous. Si c'est le cas, on va se poser une seconde question. Est-ce que votre licence concerne une des activités que je vais vous nommer? Si ce n'est pas le cas, si elle ne concerne pas une des activités que je vous nomme là actuellement, alors vous n'êtes pas concerné. Sont concernées les activités de banque, d'assurance, de fonds d'investissement, de prêts, de tout ce qui est maison mère, société mère. Ça c'est important. Les entreprises de livraison, les holdings, les entreprises de propriété intellectuelle et les centres de distribution et de services. Donc, si vous avez une licence qui conduit ce type d'activité, alors vous êtes concerné par la loi sur la substance économique. Encore une question importante. Donc, là, pour le moment, jusque-là, la seule chose que je peux vous dire à ce moment-là, c'est que si vous êtes parmi ces activités, vous avez l'obligation, à partir du 1er janvier 2020, de remplir un document et de le remettre aux autorités des Émirats Arabes Unis. Ensuite, autre question, est-ce que votre activité, donc parmi les activités que j'ai citées, est-ce que votre activité est détenue à plus de 51 ou au moins à 51% par le gouvernement des Émirats Arabes Unis de manière directe ou indirecte? Si c'est le cas, si oui, vous êtes détenu de manière directe ou indirecte par le gouvernement des Émirats Arabes Unis, alors vous êtes exempté de cette loi sur la substance économique. Vous êtes exempté de ces exigences. Si ce n'est pas le cas, autre question à se poser. Est-ce que vous gagnez vos ressources et vos revenus grâce aux activités que j'ai mentionnées juste avant? Si ce n'est pas le cas, si vos bénéfices viennent d'une autre source, alors vous n'avez pas l'obligation de démontrer que vous respectez bien la loi sur la substance économique aux Émirats Arabes Unis. Si vos bénéfices, vos sources de revenus proviennent des activités que j'ai mentionnées juste avant, on va encore se poser d'autres questions. Est-ce que votre société est une holding? Donc là, vraiment, toutes ces étapes sont faites vraiment dans un espèce d'entonnoir. Donc, si vous avez répondu non à un moment, prenez la réponse que j'ai donnée pour le non et ne continuez pas les étapes. Donc, pour toutes les activités que j'ai déjà mentionnées, pour toutes les licences que j'ai déjà mentionnées, si vous avez répondu oui à chacune des questions précédentes, vous devrez retourner un document 12 mois après la fin de votre première année, de la clôture de votre première année. En termes de finances, c'est la clôture de la première année. Est-ce que votre entreprise est une holding? Alors là, on va avoir deux cas. On va d'abord regarder le cas où votre entreprise n'est pas une holding. Si l'entreprise n'est pas une holding, on va se poser la question, est-ce que votre licence est une licence considérée à haut risque en termes de propriété intellectuelle? Alors, qu'est-ce qu'on entend par haut risque? Vous êtes à haut risque en termes de propriété intellectuelle si vous remplissez
les 3 conditions que je vais vous énoncer. Donc, qu'est-ce qu'on entend par là? Ça va être une licence qui va utiliser un brevet ou en tout cas un droit ou quelque chose dont elle ne détient pas la propriété intellectuelle. Ça, c'est une première chose. Ensuite, cette licence, ce business doit avoir acquis la propriété intellectuelle d'un objet ou d'un service pour un objectif de recherche ou de développement pour quelque chose qui serait situé en dehors des Émirats Arabes Unis. Enfin, 3e condition, est-ce que vous recevez des bénéfices? Est-ce que vous percevez des bénéfices grâce à ce que vous avez acquis, grâce à la propriété intellectuelle que vous avez acquis sur ce bien ou sur ce service? Est-ce que vous en recevez des bénéfices? Donc, si vous avez répondu oui à ces questions, alors vous êtes considéré comme un business à haut risque en termes de propriété intellectuelle. Autre facteur ou autre élément qui va vous déterminer en tant que business à haut risque en termes de propriété intellectuelle. Donc là, les conditions que j'ai énoncées avant, vous êtes à haut risque. Là, c'est une deuxième possibilité, une deuxième option pour laquelle vous pourriez être considéré à haut risque. Donc c'est l'un ou l'autre. Cette deuxième option, c'est si votre licence ne fait rien en termes de recherche et de développement, en tout cas n'utilise pas ces droits-là pour de la recherche et le développement, mais pour autant utilise ou en tout cas a acquis un bien ou un service protégé par le droit de propriété intellectuelle à des fins de branding, de marketing, de distribution et que ça génère un bénéfice ou en tout cas du chiffre d'affaires sur les Émirats Arabes Unis, sur le territoire des Émirats Arabes Unis. Là, j'espère que tout a été clair jusque-là. Si vous n'êtes pas un business à haut risque en termes de propriété intellectuelle, si vous avez répondu non aux conditions que je vous ai énoncées, voici les questions qu'il va falloir se poser. Est-ce que votre licence est dirigée ou managée dans les Émirats Arabes Unis, sur le territoire? Est-ce que votre licence a des employés? Est-ce que votre licence a quelque chose de physique sur place? C'est-à-dire que est-ce qu'elle a des locaux? Est-ce qu'elle envoie ses biens ou alors qu'elle procède à ses services depuis les Émirats Arabes Unis? Est-ce que cette licence vous permet de dégager des revenus sur le territoire des Émirats Arabes Unis? Alors, si oui, si vous avez répondu au moins positivement à certains de ces éléments, alors vous êtes totalement en légalité vis-à-vis de la loi sur la substance économique. Vous êtes totalement conforme. Si vous avez répondu non aux questions que je viens d'énoncer, alors faites attention, mettez-vous en conformité parce que vous pourriez être sujet à des pénalités ou en tout cas à des sanctions de la part des autorités compétentes dans le pays dans lequel vous auriez dû peut-être être rattaché fiscalement ou en tout cas dans le pays où se trouve votre substance économique. Là, on a vu le cas pour une société qui n'est pas à haut risque en termes de propriété intellectuelle. Si vous aviez répondu oui sur le fait que vous étiez à haut risque en termes de propriété intellectuelle, alors il va y avoir un échange d'informations avec les autorités étrangères compétentes à ce sujet. Donc les autorités du pays là où vous avez votre substance économique. On va regarder, vous n'aurez pas de pénalité automatique. On va simplement regarder est-ce que vous remplissez les conditions énoncées par la loi de substance économique. Donc, est-ce que vous avez une vraie présence sur les Émirats Arabes Unis? Comme je l'avais dit tout à l'heure, être dirigé ou être managé depuis les Émirats Arabes Unis, avoir des employés, des expéditions, des locaux dans les Émirats Arabes Unis ou avoir sa principale source de revenus sur le territoire des Émirats Arabes Unis. Là, on a fait un petit peu le tour de la question de savoir est-ce que vous êtes concerné ou pas concerné. J'ai une précision à apporter sur les holdings. Si vous aviez répondu oui au fait d'avoir une holding, il va falloir également vous mettre en conformité sous les mêmes modalités que je viens d'énoncer, que ce soit la direction, le management, les employés, les expéditions, tout ce que l'entreprise possède sur le territoire des Émirats Arabes Unis ou ses bénéfices. Si vous avez tout cela, ou en tout cas une grande majorité de ces éléments, votre société respecte la loi sur la substance économique.
Donc ça, c'était une vidéo qui vous a permis de savoir si vous êtes concerné par cette loi sur la substance économique. On va aller encore plus profondément sur l'étude de cette loi, sur quels éléments je me suis basée pour faire cette vidéo et sur quels éléments vous pouvez aller si vous voulez en savoir plus. Donc il va y avoir une résolution, la résolution numéro 31 de 2019 sur la substance économique du ministère. On va avoir une décision numéro 215 de 2019 du même ministère. On va avoir la décision numéro 31 2019 sur les requirements de la loi sur la substance économique, la résolution numéro 58 et 31 de 2019. Je vous mettrai ces différents textes en description de la vidéo pour que vous puissiez aller voir par vous-même. Je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.